grâce de Dieu soit avec les internautes, soit avec les auditeurs de la radio, la voix de l'Évangile. Nous pral méditer la parole. Amis auditeurs, amis internautes, Mapmando prend Bibou. Nous prenons dans le livre Éphésiens 4, verset 26 jusqu'à verset 30. Verset 26 jusqu'à verset 30. Éphésiens 4, verset 26 jusqu'à verset 30. J'espère que vous avez un bibou avec là et que vous joignez un passage là. Bon, moi, lis pour vous. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, amis internautes, amis qui sous page l'église là, YouTube, message après-midi titré ainsi: les conséquences de la colère dans la vie du chrétien. Les conséquences de la colère dans la vie du chrétien. Qui conséquences fait colère gagner sous la vie moun k'ap servi bon Dieu yo. Mes chers amis, la colère incontrôlée, c'est un sentiment qui fait un pile dégâts et des dégâts inimaginables dans la vie des hommes sur la terre et dans la vie de beaucoup de chrétiens au sein de l'Église. La colère. Oui, colère fait un pile dégâts. Et conséquences colère grave en pile. Et pas besoin d'aller plus loin là. Nous voyons ça qui passé aux États-Unis dernièrement. L'Afro-Américain George Floyd, un policier mettait genoux sous coule jusqu'à ce que monsieur pas qu'à respirer encore et gagné une adolescente de 17 ans qui filmait Akla. Et Akla fait le tour du monde qui George Floyd mourit en bas genou policier, même quand il t'a crié, il t'a relé que le pas qu'à respirer, mais ça pas de brinding policier. Et les autres policiers qui étaient aux alentours n'ont rien fait pour sauver la vie de cet homme ou pour dire à Chauvin, Derek Chauvin, policier ça, retirez genoux sous kouneg là. Ou est après bagay ça, qui ça colère qu'a fait? Ça a suscité colère en pile moun. En pile moun a gardé scène nan, li indigné moun. Moi t'a gardé li indigné. Qui moun que le pape indigné, l'on gardé pour Jean Mkadi son exécution en direct de un être humain par un autre être humain. Mais ou pral garder frère sœur, conséquence colère. Les noirs américains yo en colère parce que côté monsieur fin fait ça, yo révoqué yo pas arrêté yo et sortant de là, la colère s'est emparée de beaucoup de gens et moun yo crasé, yo brisé, était même un slogan dans bouche manifestant yo no justice, no peace qui veut dire si pas de justice, pas de la paix, n'a crasé brisé.
et nous magasin écrasé, magasin pillé, yo boulé, poste police côté monsieur tap travail là, un pile dégâts qui ça colère. Et il y a des policiers même qui mourent, yo tué, qui résultat? Le résultat c'est une colère incontrôlée qui suscite la colère des gens et qui pousse moun yo réagir. Mais avant de nous détailler pour nous expliquer les conséquences colère là. Bible a dit nous que nous créons à l'image de Dieu. On regarde côté colère là, il sorti. Colère. Bible dit nous que nous créons à l'image de Dieu. Ça pas veut dire que nous c'est bon Dieu. Ça veut dire nous avons quelques caractéristiques bon Dieu la caille nous. Et c'est ça théologien les attributs de Dieu. Il y a des attributs, monsieur dit des attributs incommunicables et des attributs communicables de Dieu. Qui ça qui attribue incommunicable? Là on parle de incommunicable, c'est série de attributs, série de bagages bon Dieu qui la caille que nous-mêmes nous pas qu'à comprendre qui propre à bon Dieu. Par exemple, l'omniprésence de Dieu. Côté au bon Dieu car même côté en même temps pendant là bon Dieu là il tout côté c'est l'omniprésence de Dieu. Moi même côté mi là m sous cher m pas ka bamba m pas ka contrôler en bas m pas omniprésent et m pas ka comprendre ni et des fois ou ka oui l'homme moun chita dans bureau et puis il y a plusieurs caméras ka gon caméra en bas ka gon caméra dans parking et puis la contrôler grâce à plusieurs caméras côté lié. Donc, ou pas capable, c'est seulement technologie qui permet ou vivre un petit bagaille. Mon pas capable en même temps, pendant le bureau, ou pas capable contrôler ça qui passe la gaille. Donc, l'omniprésence de Dieu, bon Dieu, tout côté en même temps. Il y a ce qu'on appelle l'omnipotence de Dieu. Pas rien qui est possible à mon Dieu. Dieu est tout puissant. Nous-mêmes, nous avons des limites, nous avons des bagailles que nous pas qu'à faire. Donc, c'est bon Dieu qui est tout puissant, l'omnipotence de Dieu. Ça, ce sont des attributs incommunicables que nous pas capables de comprendre. Bon Dieu compte toute bagaille. Nous avons là, 20 millions de monde qui ont prié. La terre entière doit prier. Et bon Dieu attendait indistinctement chaque ça moun a dit. Et la répondre prière chaque monde. C'est ça l'omniscience de Dieu. Bon Dieu compte toute bagaille. Ils comprennent toute bagaille. Là, ce sont des attributs incommunicables. Nous pas gagner ça yo. Mais il y a des attributs communicables de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Les attributs communicables, on dit que Dieu est amour. Et nous comprenons qui ça l'amour veut dire. Garde ça senti, amis auditeurs radio la voix de l'évangile, ou même cap garder là à travers le net. Ou quand ça l'amour signifie. Hein? Parce que l'on remet madame ou remet petit tout ou remet frère et l'on senti que moun remet tout. L'on senti moun remet ou sent tout bien. Mais l'amour côté le sorti, c'est un bon Dieu le sorti, attribue ça ou qu'à comprendre ni. Il y a la justice de Dieu. Nous comprenons cette justice là. Parce que pas de monde qui l'a cap garder ma travers net là, cap tendre ma travers les zones de la radio la voix de l'évangile, qui pas connaît ça qui bien et ça qui mal. Il y a la patience. Tout ça, ce sont des attributs communicables. Et il y a la colère. La colère. Dieu, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant. Il est lent à la colère, ça ne veut dire pas qu'on mette en colère. Et les bons Dieu en colère, bagaille là qui grave en pile. Donc, nous héritons ça tout, la colère. Donc, nous-mêmes, là nous en colère, nous croyons ça veut dire. Nous comprenons ça veut dire. Et qui ça colère qu'a fait. Et ça fait, bon Dieu dit nous, faut nous contrôler colère nous. Et ça fait, bon Dieu passer par l'apôtre Paul pour parler avec les membres de l'église d'Éphèse. Ils ont l'église que Priscille avec Aquila s'était créée. Ils fondaient. Mais Paul connaît en dans l'église ça. Il t'a pas averti moun parce que en dans l'église ça, t'es un paquet de bonnes faux docteurs qui t'a pas enseigné bagay yo pas doit enseigner. Et situation ça t'es suscité colère en pile monde qui a servi bon Dieu avec droiture de cœur parce que frère sœur
comment pour pas en colère, regarde au monde pour une Bible, la déformer Bible là, la dit raconter sa Bible là pas raconter, ça ca metto en colère mon ami. Et ça fait l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bon Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, il y a ce qu'on appelle, et nous en déduit, ce qu'on appelle la juste colère. Une colère justifiée. La colère contre le mal. La colère contre les personnes qui salissent l'évangile de Jésus-Christ. La colère contre l'injustice. Regarde Jean Sac passé là, George Floyd, regarde ça Rivel. C'est une injustice. Donc la colère, ça peut susciter la colère. Ça a suscité colère, le regarde où un monde qui a passé l'évangile dans Tintin. Et ça fait Salmiste quand elle dit dans le psaume 69, verset 10, il dit, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ou capable en colère, le monde a dérangé parole, bon Dieu. Ou capable en colère. Mais malgré colère ça, bon Dieu mando, même quand colère a justifié, il faut contrôler. Jésus lui-même a exprimé une juste colère contre les pharisiens qu'il avait critiqués lorsqu'il avait guéri l'homme à la main sèche le jour du sabbat. Nèg yo te vexé. Et ça fait, parole l'a dit que Jésus t'est indigné de ça qui t'est passé. Jésus t'est indigné, qui t'est en colère parce que la font bien et nèg a critiqué. Jésus encore animé d'une sainte colère, d'une juste colère, mais une colère contrôlée. C'est quand il était roi que la réputation du temple de son père, du temple de Dieu, a été souillée par des marchands de toutes sortes. Nèg yo fait l'église là, yo fait synagogue là, tourner une commerce. Jésus était en colère. Mais comprendre, frère et sœur, la colère de Jésus, cette juste colère, c'était une colère contrôlée. Et lorsque colère est incontrôlée, même quand juste, il peut déboucher sous un pile vieux bagaille. Jésus s'est mis en colère pour corriger, non pour détruire. Je vais répéter encore. Jésus s'est mis en colère. Et la colère de Dieu, c'est toujours pour chercher à corriger les gens. Jésus s'est mis en colère pour corriger et non pour détruire. Mais de nos jours, nous voyons un pile monde, un pile évangéliste, un pile pasteur qui a révolté, qui est en colère parce que la parole de Dieu est souillée. La parole de Dieu est galvaudée, mais il est en colère, mais son colère qui n'est pas contrôlée, même quand il a prêché la parole, mon Dieu. Même quand il a révolté contre le péché, mais il fait avec une colère. Cette colère est mélangée avec une frustration. Il y a un pile là-dedans qui dit vérité, mais cette vérité est mélangée avec une colère non contrôlée. Donc la colère non contrôlée, il est capable de transformer en amertume. Il est capable de transformer en ressentiment. Il est capable de transformer en pharisaïsme. Les pharisiens, pour dire c'est celle où gagne l'évangile, pour dire c'est celle-là où gagne l'évangile. Parfois, nous avons colère. Mes chers amis, amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, il existe deux types de colère que nous devons identifier pour pouvoir mieux gérer notre vie. Il y a la colère manifeste et la colère latente. La colère manifeste, c'est la colère qui pousse à agir physiquement. Par exemple, les manifestants aux États-Unis, les manifestants en France, ils étaient en colère, mais ils étaient en colère manifeste parce que colère poussé à piller, colère poussé à craser, colère poussé à tuer. C'est ça, une colère manifeste. Mais une colère, il y aurait les colères latentes. La colère latente, moun qui gen colère ça, il pas exprimer colère ça physiquement.
Mais son colère que la nourrit dans le cœur contre un bagaille, contre un monde. Et cette colère latente, mes chers amis, lui fait un pile de dégâts dans la vie monde. Les gens n'ont pas colère en dedans, ils pas exprimé, mais la nourrit. Ils en colère contre le monde, mais la nourrit. Ils pas qu'à exprimer physiquement, mais la nourrit en dedans cœur. La colère latente cause beaucoup de dégâts au sein de l'église de Dieu, au sein des assemblées. L'or jaloux, des fois ou jaloux de l'évolution de l'autre et vous êtes en colère. Mais cette colère n'est pas manifeste, elle est latente puisque l'autre a progressé et pour sentir ou en colère, bagaille la mangeau ou en colère latente, incontrôlée et injustifiée. Colère injustifiée. Comment pour en colère contre tout le monde parce que le monde n'a fait progrès? Comment pour en colère contre tout le monde parce que le monde l'a avancé? Comment pour en colère contre tout le monde parce que le monde lui chantait bien? Comment pour en colère contre tout le monde parce que le monde lui prêchait bien? Comment pour en colère contre tout le monde parce que le monde a grâce? La colère latente. La colère latente. Et colère là, il marche en paquet l'autre virus. La colère, c'est un virus. Aujourd'hui, on parle de Covid-19, mais la colère est un virus. Et dès qu'on est en colère, cela traîne derrière nous d'autres virus, tels que la jalousie. La colère entraîne la jalousie. La colère entraîne la méchanceté. La colère entraîne l'envie. Oui, l'envie, la jalousie. L'OM moun a mené. Si c'est temps parle pour le mener, si c'est temps parle pour bon Dieu passer avec elle, et pour gagner ça sous cœur, ou la jalousie. Et qui ça fait pousser? Colère par des conséquences. Colère ou besoin de concurrencer avec elle. Colère qui a poussé à le voler. Et c'est ça fait Paul dit oui, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Parce que là encore, il a besoin d'arriver vite. Après, là, fini vite comme ça. Ou en colère, ou besoin de concurrence avec un tel. Puisque bon Dieu bénit un tel avec une machine, ou même pour qu'on ait une machine, non, le travail qu'on a, qui sont fait, ou en colère contre moun, ou obligé à bailler coup de plume pour qu'à courir acheter une machine, pour qu'à concurrencer avec elle. Oui, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mes chers amis, c'est avec pincement de cœur, je le dis, il y existe beaucoup de voleurs au sein de l'église. T'es qu'on pas qu'elle volait dans l'église d'Éphèse. Et qu'on pas qu'elle volait dans l'église journée aujourd'hui. Oh, ou qu'à camper pour dire moi argumenter avec pour dire ah écoutez, m'ba j'aime voler, m'ba j'aime prendre sac pas pour moi, m'ba j'aime entrer même dans sac pas pour moi. Mais écoutez, l'on acheter ou pas payer, comment y aurait ça? L'on acheter ou pas payer, comment y aurait ça? Le ou l'un business là, t'es devant 9 là, tu as 0 de elle, et puis ou changer 0 de 9 là, en 9, ou faire tourner 99. Comment on relève ça? Ça relève voler. Et bon Dieu dit, ou pas, gain droit voler. Donc, ce sont les conséquences de la colère. Alors, en colère, jalousie dans le cœur, ou qu'a fait complot. Ça qu'a poussé à faire complot, ça qu'a poussé à faire ça pas ça, ça qu'a poussé à chavirer moun, ça qu'a poussé à pas t'entendre. La colère. La colère. Faut ou payer des tout. Pas falsifier compte. Pas faire complot. Tout ça, c'est parce que vous avez une colère latente dans le cœur. Ou colère qui est injustifiée. Et ça fait parole là dit. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. Là où il faut arriver, content pour lui. Ou même travail. Travail pour capable river tout. Travail pour mon Dieu bénir son affaire et pour capable aider l'autre monde tout. Mais ce n'est pas la jalousie dans le cœur. Des problèmes avec le monde. Non. Travail. Et sous travail avec sincérité de cœur, l'Éternel a béni son affaire pour le cas fort avancer. Pas quitter colère faire ça pas doit faire. Pas quitter colère faut aller voler. Pas quitter colère faut entrer dans le complot. Pas quitter colère faut aller tirer réunion à droite à gauche pour chavirer moun ou payer conséquences là. Conséquences de la colère. Et colère pas font l'autre bagaille toujours. Et c'est ça
Paul a dit Éphésiens là. Et c'est ça, bon Dieu a dit nous, ou même qui à travers les ondes, ou même qui attendem là. Oui, colère qu'a fait dit ça pas doit dire. Colère qu'a fait blesser moun. Oh, là en colère, où est moun nan, ou pas qu'à manifester colère manifestement, mais l'attente qui sont fait, ou a inventer des mensonges sur moun nan. Ou a bay menti sur moun nan. Et ça fait Paul l'a dit, ou pas qu'à chrétien pour que mauvaise parole qui sortent dans bouche, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh là, on marché. Ou on marché puis on acheter fruits, ou on acheter légumes. Si vous pas connaît yo bon légumes pourris, yo bon fruits pourris, et pour pas connaît ou on manger légumes ça yo. Ou al manger fruit ça yo, qui ça pas le passer? Yo pral gen des conséquences néfastes sur organisme. Yo pral gen conséquences néfastes en dedans. Yo ka même provoquer des maladies et yo ka même provoquer la mort. C'est même bagaille avec paroles méchantes. Gen des paroles ou fin laguer ou blesser moun. Gen des paroles ou fin dit ou déranger moun. Gen des paroles ou fin dit ou faire moun crier mais retendre sans sous parce que pas grand rien on fait. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, l'a récolté quand même. Oh, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qui ça, bon Dieu d'où? Bon Dieu d'où pratiquer le ministère de la consolation. Que ça cap sorte dans bouche qu'elle bénit moun. Que ça cap sorte dans bouche qu'elle édifie moun. Que ça cap sorte dans bouche il sèche de l'eau dans moun. Mais puis go pratiquer le ministère de la mortification. Même Jean Pénina te fait le contre Anne. Ou qu'a sorti honte. Ou qu'a sorti honte. Contrôler ça va faire. Contrôler ça va dire pour pas blesser moun, pour pas déranger moun. Et Paul t'a même dit ça à l'église de Colosse pour le dire maintenant renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles mauvaises qui pourraient sortir de votre bouche. Colossiens 3, verset 8. Oh, demandez mon Dieu grâce pour exercer le ministère de la consolation. Le ministère pour aider moun, pas pour faire moun crier, pas quitter diable à fort entrer dans le ministère de mortification. Pénina est entré dans le ministère de mortification contre Anne. Et Anne a prié bon Dieu et bon Dieu balle réponse. Et m'abdon bagay, même qu'on va bien mené, même qu'on va bien mené, ou bien marché, mais sous entrer dans le ministère de mortification, ou payer. Car Dieu, c'est un Dieu juste. Et ça fait ou même capitaine de là. L'or paraît devant mon Dieu, faut garder cœur. Et ça fait Paul te campé, il te dit, hein, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui n'a point à rougir. Si ou a parlé moun mal, si ou a barré moun, et puis moun a barré et pour apparaître devant mon Dieu, ou ka rougir ou ka honte, parce qu'on connaît, ça fait yo folie tout. Pas gagné qu'on fait ou pas ouais résultat. Et ça fait, Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Pour pas honte, l'homme moun attaqué pour qu'apparaître devant mon Dieu, pour dire bon Dieu, ouais. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Ou capable de côtoyer là, ou attendre à travers les ondes. Ou capable d'un gros chef qui a persécuté. Ou capable d'un gros Manitou qui a persécuté. Et pour mettre genoux à terre chaque jour, ou à l'enjeune chaque jour, pour dire Seigneur, bonne justice contre gros Manitou ça. Bonne justice contre gros chef ça. Parce que où elle fait du tort. Et puis pendant ce temps, il y a un qui pi babasso. En là, ti moun qui est à là. Et puis, on fait passer misère tout. Et puis, on fait l'injustice tout. Mais si ti moun ça, pendant à prier mon Dieu pour le bon justice quand gros Manitou et lui-même en là dans coin kali, il a dormi ou bien il dans coin kali côté l'a dormi à terre, gloire courir dans les yeux et puis il a prié pour dire Seigneur, bonne justice contre maîtresse moi. Dieu c'est un Dieu juste, attendez. La bonne justice contre gros Manitou mais la baille pitié à justice contre tout. Et ça fait Paul dit,
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. L'homme n'a pas attaqué, il faut regarder tout le cœur sous pas attaquer moun. Il faut regarder sous le cœur sous pas faire moun mal. Pour l'arriver devant mon Dieu, pour prier la gain, poids qu'il le sorte de votre bouche. Aucune parole mauvaise. Et ça fait, la colère fait un pile dégâts. Sans sauter dans bouche, il a blessé moun. Et les blessures intérieures prennent un pile temps pour y guérir si ce n'est pas grâce mon Dieu. Et vous comprenez ça? Bon pasteur, ou zamim, le pasteur Marcel Ternival, qui a plus de 40 ans de ministère, lire les moujou, il dit Camille, m'a bon un conseil contre la colère. Il dit me pour en colère, si son bagay yo fort dans kay la. De pour en colère monter, pas parler, sorti. Si ti moun yo font bagay, pas parler, sorti. Tant colère apaisée et puis retourner venir résoudre di tête frette. Parce que souvent que parler pendant la colère ou ka prononcer son bagay sous petit tout, ou ka prononcer son bagay et puis ennemi en parle saisi parole ça pour accomplir dans la vie petit tout. Ou ka dit madame mon bagay ko pas doit dire, après ka demander pardon mais sortez dire fois c'est net. Si c'est pas grâce bon Dieu. Et me te prend conseil ça. Les en colère, pas parler. Et si me senti me exploser, me plutôt sortir me quitter kay là pour m'apaiser pour me venir résoudre li. Et bon Dieu a raison pour le dire. Lui inviter pour contrôler la colère. Que la colère soit juste. S'il est juste, il faut contrôler quand même. Parce que vous êtes capable de prêcher la vérité, moi prêcher avec colère. Et s'il est justifié, demandez bon Dieu pardon. Et ça fait, bon Dieu dit dans la bouche de Jacques 1er verset 20, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Mes chers amis, amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, c'est la colère injustifiée de Caïn qui l'avait poussé à assassiner son frère Abel. C'est parce qu'elle était en colère. Il était en colère. Colère était collée avec jalousie, avec envie. Parce qu'elle était, ouais, offrande Abel là, bon Dieu t'a agréé, elle pas agréé par là. Son jalousie. Il est en colère. Et ça fait, bon Dieu t'a dit à Caïn, Caïn fut très irrité, Paul l'a dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs, qui ça? Les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Genèse 4, verset 5-7. Domine sur la colère. Dieu nous invite à dominer sur notre colère. Que la colère soit justifiée, il faut dominer la colère. Oui, il faut que vous dominiez. Et si vous ne pas dominer, il faut pousser au meurtre. Parce que la colère latente, lorsque cela devient trop dur à supporter, la colère latente va se transformer en colère manifeste. Et vous pouvez pousser à tout le monde. Ou ka pousser al touye moun, ou ka al fond bagay après ou regrette côté fait li. Et ça fait proverbe là dit dans proverbe 19 verset 19, il est clairement dit celui que la colère emporte doit en subir la peine car si tu le libères, tu devras y revenir ou après regrette quand même. Jean-François a dit pas quitter colère poto aller pour pas dire en créole yo dou, hein, si m'te connais toujours derrière. Français ado, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Attention, pas quitter colère faut faire tété. Mandez bon Dieu pour qu'il y ait grâce, pour colère pas pousser au meurtre. Et bon Dieu dit l'heure où gagne maîtrise tête tout son gros bagaille. Parce que dans Proverbe 25 verset 28 il dit comme une ville forcée et sans muraille, moun qui en colère c'est consalier. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. En pile des fois, mes chers amis, c'est une mauvaise conception. Il fait qu'on est là en colère, c'est là ça montre une force. Non. La colère, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. La colère incontrôlée, c'est un signe de faiblesse. Et c'est peut-être ça, bon Dieu, d'où contrôler la colère. Il maîtrise tout. Oh, mes chers amis, dans le domaine médical, il y a des docteurs qui ont étudié pour les conséquences scolaires sur la vie.
Ou connaît, il y a un pile chrétien qui a souffert avec maladie. Yo malade, yo prié en pile. Yo jeûné en pile. Il a demandé bon Dieu guérison. Mais yo pas jamais ka sous ce problème là. Yo prié bon Dieu pour guérir maladie mais yo pas prié bon Dieu pour déterminer cause là. Et en pile maladie ou a souffrir, c'est le résultat de la colère. C'est le résultat de la colère. La colère a de graves conséquences sur santé. Frères, sœurs, amis, auditeurs, amis, internautes. Oui, il y a de graves conséquences sur santé. Lors en colère, où est-ce qui passe? Spécialistes, médecins dit, lors en colère, qui s'est passé? Muscles, articulations, yo tendent. Et puis, sang qui est encore là, il circule plus lentement. Il circule plus. Ouais, ça veut dire? Et ça fait, ou pas l'on en colère qui bat fort. Pour qui ça? Parce que l'on a gros colère, sang qui l'en ou il circule lentement, il pas circuler normalement. Qui veut dire quantité de sang qui pour ta cœur, pour faire cœur battre, il pas joindre ni assez. Et ça fait l'on en colère ouais cœur bat en pile. Et l'autre temps en colère comme ça, ou pas loin pour faire une crise cardiaque. Ou pas des gens qui en colère matin et puis là soit là dormir et puis il mourir. Pour qui ça? Parce que le était en colère. Madame mon Dieu grâce pour pas vivre de la colère. Parce que l'ennemi intelligent, l'ennemi qui met dans une série de situations pour toujours constamment en colère. Il n'est pas qu'à tuer rapidement, mais il tuer lentement. Parce qu'à force de faire des actes colériques, à force qu'on en colère, il finit par avoir un impact sur la santé. L'ennemi compte ça. Et l'ennemi, c'est un fait metteur en scène. Il a cherché tout moyen, il a prêché toutes circonstances pour le mettre dans des situations pour nerver. Et depuis qu'on avait, c'est il a pris. C'est il a pris. Et là, comme ça, on peut développer des maladies. Et c'est pourquoi le médecin par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit à travers sa parole, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Écoutez la parole de Dieu. Si vous êtes un monde qui est colérique, demandez bon Dieu grâce pour ne pas en colère. Le psalmiste l'avait compris. Dans Psaume 37, verset 8, là, il dit quittez colère, abandonnez des fureurs, pas nerveux, sous-nerveux, ou agir en insensé. La colère, et des fois, la colère, l'on en colère contre tout le monde, l'on pense que c'est le monde qui a détruit, puis c'est tête ou a détruit. Maintenant, que nous dit la Bible face à ce sentiment de la colère, nous lit. Mais comment contrôler la colère? La Bible nous donne quelques éléments de réponse. On paquet l'autre. Sambral dit là, il n'y a pas exhaustif, on paquet l'autre. Mais à partir des Écritures, Dieu nous dit comment contrôler la colère. Dieu nous dit, l'heure où en colère, c'est grave. Il faut arriver à contrôler la colère. La parole nous dit, sous senti ou long milieu, sous senti un côté qui kameto en colère, sous senti une situation qui a développé là, qui kameto en colère, la parole d'où virer d'où aller, pas quitter le métaux en colère. Soyez intelligents. Et c'est ça la parole d'où dans Proverbe 16, verset 32, non, dans Proverbe 17, verset 14, excusez-moi. Il dit, avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que la dispute s'anime, sur l'on lieu, ou regardez où est, une discussion qui peut péter, où est, ou pral nerver, ou sentir c'est sur où pas le shooter, mais quittez zone là. Quittez côté là, quittez conversation. Souvent on conversation et puis on commence à dire bagay qui a dérangé, me dit monsieur, on ça gagné, mesdames on ça gagné, mon ba important ba règle là, bon jeté. Laissons agir en sage. La parole nous dit aussi si on est en désaccord avec un monde, si on fâché avec un collègue de travail, n'a discuté, si nous tous les deux fâchés, il y a une mauvaise parole qui a sorti. Eh bien, qui ça pour faire? Mandez bon Dieu grâce pour calmer, pour l'autre amis calmer, et puis pour nous jouer une bonne solution tête frette. Mandez bon Dieu grâce ça. Bon l'autre bagaille qui mette moun en colère en pile, surtout les leaders. Surtout les leaders. Mauvaise information. Les mauvaises informations. Bon nouvelle yo kabaou, côté au baou là pour nerver. Et quand on est nervé, non seulement il vient une colère latente, mais il vient une colère manifeste.
Que nous dit la Bible lorsqu'on donne une information à quelqu'un? La première chose qu'il doit faire, que doit faire ce leader, et au même capitaine de là, qui est colérique, pasteur qui est colérique, évangéliste qui est colérique, papa petit qui est colérique, directeur qui est colérique. Là, on porte une nouvelle pour vous, premier bagage pour faire, on met en colère, vérifier les faits. C'est pour aller vérifier fait yo. Si vous premier parti vient nous bagay, cherchez qu'on deuxième partie pour qu'on si c'est vrai. Et c'est ça la parole de Dieu dit. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Proverbe 19 verset 11. Proverbe 19 verset 11. Là on vient une bonne nouvelle, on vient une bonne information. On vient une bonne information même pour faire colère. Oui. Tête frette. Madame mon Dieu grâce pour tête frette. Et si vous avez pour mettre en colère, mais ne péchez point. Parce qu'il y a la colère justifiée. Ou qu'à en colère, sans un don, pas déranger. Et c'est ça. La colère. Et la colère, mes chers amis, provoque un pile maladie. Et une maladie qui est très courant, résultat de la colère. C'est ça, le gastrite. Gastrite, problème l'estomac. Il y a des gens qui souffrent de maladie l'estomac. Ils souffrent avec reflux, douleur dans l'estomac, brûlure d'estomac. Ils ont une pression. Regardez, dans l'estomac, c'est une flamme du feu. Acide là, monté. Mais résultat de la colère. Mabdou bagay. Selon enquête qui mène, un pile monde qui souffre avec gastrique, qui souffre avec maladie d'estomac, un pile monde ça yo mène une vie colérique. Colérique. Et l'autre peut mettre colère. Ou voyez l'autre colère ça qui passe. L'estomac ou fait mal, acide là augmenté, il vient bon problème d'estomac et le cas débouché sur le cancer, il sait. Et laisse ça ennemi a grien dedans, il dit m'prend. Mandez bon Dieu pour gagner maîtrise. Dieu t'ordonne de ne pas te mettre en colère pour ne pas te détruire, pour ne pas détruire ta vie. Parce que ta vie est importante pour le Seigneur, parce que tu es utile au royaume de Dieu, mais aussi pour ne pas détruire la vie des autres, la vie de ceux qui t'aiment, la vie de ceux qui se sont proches. Attention, contrôlez colère. Évitez de tomber sous cette colère. Mais, bon Dieu mande nous pour éviter la colère. Jésus dit nous, bon Dieu dit nous, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est la colère de l'homme qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la colère de Dieu accomplit toujours sa justice. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous invite maintenant à éviter sa colère. Colère pas qu'à faire rien pour la détruire. Mais Dieu t'invite à éviter la colère divine. Et ça fait parole là, dit l'enfant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous attristez l'Esprit de Dieu, vous mettez bon Dieu en colère contre tout, et là bon Dieu en colère contre tout, jugement n'a tombé sur vous. Donc, ou même capitaine de là, si vous menez une vie de débauche, le Seigneur te demande pour retirer tête dans la débauche. Menez une vie de sanctification car il est écrit. Personne ne verra le Seigneur s'il n'a pas mené une vie de sanctification. Si vous-même vous faites complot pour détruire le monde, pour prendre place le monde, l'Éternel dit, rangez causé, pas quitter colère enflammée contre vous-même, pas quitter colère tomber sur vous. La colère de Dieu veut dire le jugement de Dieu. Tu peux éviter le jugement de Dieu et recevoir son amour, et recevoir sa protection en aimant les autres, en protégeant les autres. L'entendant, parce que chaque monde a temps. Que bon Dieu bénisse, que parole ça a traversé. Parce qu'il est écrit en pile de fois, nous tendons parole, mais nous réfléchissons, nous philosophons. Parole là entrée dans les oreilles droites nous, il sorti dans les oreilles gauche nous. Parole là tombée dans une mauvaise terre. Mais ma prière, dans le moment ça, quand tu regardes, que samedi là, yo tombé dans une bonne terre, yo porté fruit et pour gagner maîtrise, colère. Que bon Dieu bénisse.